Parouari Poutou du Moria MMA Club, 1m88, 104 kg, 23 ans. Il a fait 3 mois de boxe, 6 mois de MMA sous l'aide de Henry Burns. Il a eu 3 médailles d'or en boxe taille, une argent en lutte. Il a eu aussi une défaite en Australie, il me semble que c'était pendant l'IMAF aux Océaniens. Oui. Dernièrement, il y a 2 semaines, il s'est fait avoir au TKO, pas TKO, en Grand Pound. Mais sinon, c'est vrai qu'il a une préférence pour le strike et son ambition, c'est d'aller plus loin et pourquoi pas être professionnel. Voilà. Là, c'est vrai qu'on va avoir 2 oppositions vraiment différentes. Là. Il est très grand. Il est très grand, Parouari. Parouari, oui, excuse-moi, parce que je ne connais pas beaucoup en fait. C'est vrai qu'on l'a vu sur l'Australie. Et voilà, c'est un jeune combattant. Je pense que ça doit être son 2e combat, enfin, son 3e combat avec celui d'hier. Face à un adversaire qu'on connaît plus, qui est beaucoup plus petit. Et, je pense avec 2 oppositions différentes. Je pense que Henry, le coach, a dû faire son plan pour essayer de contrer la vigueur et la puissance de Teiki. Bon là je pense qu'on va voir, là justement on le voit à l'image, Teiki Nauta, grand, on le connaît, un grand combattant, 28 ans aujourd'hui, 1m75, 109 kg. Bon, il est plus petit que son adversaire et à mon avis il faudra que son adversaire quand même, il sait aussi, c'est un grand combattant Teiki, donc il faudra faire très attention avec lui. L'accompagné aujourd'hui de Rehiri Island, Rehiri Dudes avec Rina Bernardino. Il est un peu plus petit, Teiki Nauta, mais il est un peu plus lourd également. Et clairement, c'est le favori ce soir. Oui, mais son adversaire est beaucoup moins connu, mais il a quand même passé NOA hier. Et NOA, c'est pas n'importe qui non plus. Donc moi, personnellement, ça m'a étonné. J'ai trouvé qu'il avait vraiment des bonnes attitudes. Il était très agile. Avec beaucoup d'allonge. Donc c'est 2 oppositions intéressantes. Maintenant qu'on connaît Teiki, on sait que ça peut aller aussi très vite. Hein. Alors, ce qui est vraiment impressionnant avec Teiki, on le disait en début de ce direct, c'est moi il m'évoque un peu Mike Tyson. Quand on le lâche sur le ring ou la cage, on a l'impression qu'il est tenu par des élastiques derrière, tout d'un coup ça craque, il y va et il lâche plus son adversaire jusqu'à la fin. Voilà, et avance. souvent la fin elle est assez rapide. Voilà, il avance et ça frappe fort. Donc avoir la stratégie qui aura été mise en place par la team Burns en face. Alors, justement, on voit l'écran partagé à côté, Parouari qui attend son adversaire, détendu, il est détendu quand même, il est focus, patient. Et à côté, l'écran d'à côté, le petit check entre le coach et l'autre coach, mais ce soir il est combattant, il rentre dans l'arène, Teiki Nauta face à Parouari Poutou, surnommé Paro Sagna en référence au champion du monde Adesanya, Israël Adesanya justement. Alors, rappelle Parouari Poutou, quelques lignes de son palmarès, 3 médailles d'or en boxe taille, 1 argent en lutte. Il a aussi connu une défaite en Australie, donc quand même une expérience internationale. Aux Océaniens il y a 2 semaines. Ouais. Et il a fait donc de la boxe, du MMA. C'est un passionné de sport de combat. Donc mais on vous rappelle l'affiche de ce combat, Teiki Nauta face à Parouari Poutou. 28 ans pour Teiki, 1m75, 109 kg, donc plus petit mais plus lourd que Parouari Poutou, 23 ans, 1m88, 104 kg. Certainement Parouari va essayer de prendre l'avantage de son allonge. Oui, sa mobilité, je pense, de faire durer le combat, s'il y arrive. Maintenant, on sait qu'il n'est pas le favori. On a 2 attitudes différentes pour l'instant. Une attitude plus cool plus posée de la part de Parouari, il cherche dynamique le takedown. Il cherche tout de suite le façon, takedown. personnellement, je ne l'ai jamais vu reculer, Teiki. Il cherche le sol. Vous voyez la petite jambe du crochet pour aller chez la petite projection. Top. Amené au sol. Une sorte de Kosotogari, on va dire, au judo. Voilà, il a extérieur. Une bonne défense de Parouari qui bloque, qui cale son dos au grillage justement pour que Teiki ne monte pas sur le torse de son adversaire. Il n'y a pas un grand impact. Toujours le dos de Parouari collé au grillage pour se défendre face à Teiki.
Il faut se défendre, il faut s'en sortir, ce qui ne va pas être évident parce qu'il y a une grosse puissance dessus, une bonne stabilité, un bon équilibre de la part de Teiki. S'il passe encore 2 minutes comme ça, ça va être épuisant aussi pour lui. Qui prépare, voilà, comme il l'a fait hier. Il ne se précipite pas Teiki, hein. Il est plus posé qu'hier. Voilà Parouali qui essaie de contrôler le bras de Teiki pour pas recevoir de coups. Et Teiki qui met un genou pour bloquer. Eh bien, le bras qui tenait ça à sa main, maintenant qui assène des coups. Il est en bonne position, Teiki Naota. Là, hein. Oui, l'expérience, là, il fait parler son expérience. Hein. Les petites techniques, le bras qui vient gêner, le genou qui vient bloquer le bras. Il n'a plus rien pour parier. Alors évidemment, il y a peu de puissance dans ses coups. Il a remis le bras. Au fur et à mesure que les recevoir, ça fait mal. Voilà, il recontrôle le bras avec le genou. Là, il suffit juste que... Ça, il n'arrive pas à se redresser, il garde bien avec son bras gauche la tête, c'est pas mal. Donc, bonne défense de Parouali, mais pour l'instant, le combat est quand même à sens unique en faveur de Teiki Naota. Voilà, ça y est, il est en position montée maintenant, il attendait ça de faire passer sa jambe droite. Et il a son bras droit qui est coincé. Ah, bonne stratégie. C'est là que tu vois qu'il est très intelligent. Voilà, et là, la clé. Attention, ça y est, c'est passé. C'est fini. On passe la clé. Teiki Naota, il a montré vraiment l'étendue de ses compétences parce qu'il a d'abord fait une projection Kosotogari, c'était ça, voilà, un petit Il respect, demande aux spectateurs d'applaudir son adversaire, bravo. Ensuite, il a fait du ground and pound en bloquant bien les bras, en prenant son temps. Et il termine par une clé vraiment, c'est un athlète complet. Et contrairement à ce que je disais juste avant, voilà, il n'est pas rentré dedans comme un pitbull comme il a pu le faire précédemment. Là, il est allé avec intelligence. C'est intéressant de montrer toute cette palette. Parfait, ouais. Il a très bien travaillé. On pensait tous qu'il allait vouloir en finir comme hier, avec des frappes. Et puis finalement, il est allé chercher cette belle clé de coude ou des Garami, comme quoi il n'y a pas que Juji Gatame. Et dans des positions comme ça, il a très bien travaillé. Et cette clé-là qui n'est pas facile à faire. Surtout sur un adversaire qui défendait quand même pas mal. Ouais. Parouali Poutou. Je pense que l'adversaire s'y attendait pas à cette clé-là en fait. Et il la connaît peut-être pas vraiment. Et du coup, il a bien joué le jeu là-dessus. Hein. En tout cas, très beau travail technique de la part de Teiki. Il a montré tout son éventail technique depuis que je le vois combattre. En tout cas, à chaque fois, c'est différent. Et le résultat de ce 10e combat, victoire par soumission dans le coin rouge. Voilà. Notre champion poids lourd, Teiki Naota, champion de Polynésie, poids lourd, en amateur bien entendu, champion de Polynésie amateur. Le fair play entre les deux combattants. On va passer à la remise des prix, bien entendu. Les partenaires remercient les combattants. Là, on attend quelques instants que la remise soit donnée, la remise des prix soit donnée. Ensuite, on va passer aux interviews. En espérant que Teiki ne soit pas trop fatigué et qu'il puisse donner une interview. Oh, je pense que ça va aller là. Il n'a pas de serviette ce soir, ça va. Ça va, Mike, il n'a pas de serviette ce soir. Tu pourras l'interviewer. Merci, je suis toujours un peu inquiet par la serviette. C'est ça, voilà. Et même notre ami de la communication, Quentin Lacour, me chambre avec ça, puisque la serviette de Teiki Naota, c'est une légende maintenant. On le disait. Je vois que Teiki il est content de venir faire son interview. Même pas fatigué, hein, on dirait. Faut pas dire ça parce qu'il y en a qui risquent de mal prendre. Tout d'abord, j'aimerais féliciter les heureux élus du mariage d'aujourd'hui qui étaient dit élèves au Kono. Chose dit, chose faite. Après, féliciter aussi tous les combattants. Malgré qu'il y a eu des vainqueurs, il y a eu des défaites, mais on est tous des hétos. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'on peut revenir également sur ton combat à toi? Parce que là, on a vu vraiment toute une palette. On a vu hier que tu t'étais... Ouais, mais on t'était... On te dit que c'est le gameplay. Hier, je t'en ai parlé. Aujourd'hui, on a revu les gameplays de tout le monde. On est la seule équipe aujourd'hui. On a 6 finalistes. On a 6 victoires. Donc tout est dans la stratégie. Tout est dans la stratégie, mais à la lettre. Parce que si tu dévies un peu, tu payes cash et tu peux le perdre le fight.
Parce qu'on a vu même que parfois tu étais en train de coacher un de tes combattants, il était en train de gagner et malgré ça tu étais un petit peu en colère contre sa façon. Parce que le gameplay, il faut le suivre à la lettre. Tu vois, si tu dévies, l'autre il vient, il profite, l'arbitre peut arrêter. Tandis que si tu suis le gameplay à la lettre jusqu'au bout, il n'y a que des victoires, on l'a montré ce soir. Et là, tu as montré quand même une palette assez complète parce que tu commences sur un Kosotogari sur une projection. Ensuite, tu travailles bien au sol, un peu de ground and pound et tu finis sur un Udegarami, une clé. Ah, je peux rien te dire d'autre que c'est le game plan. Après, il y a quelque chose quand même à dire, hein, je le dis en live, comme j'avais dit à Henri déjà. Et là, je viens de l'annoncer à Paro, il avait les larmes aux yeux, c'est que pour les sélectives, c'est lui qui partira et non pas moi. Hein. Ok, c'est un choix personnel. Donc je laisse ma place et je serai là pour l'aider pour qu'il puisse l'amener la médaille d'or. Ça c'est super fair play de ta part. Est-ce que c'est un choix pour promouvoir la jeunesse? C'est quoi l'idée? C'est un choix personnel, je ne veux pas te dire plus. Tout ce que je sais c'est que lui, je vais l'annoncer, il est carrément content. Du coup il avait pratiquement il était ému, tu vois. Donc après ouais, j'aimerais aussi être à sa place. Hein. Te dire que yeah, c'est toi quand même qui va aller, chapeau. Alors là tu parles de quelle sélective? À l'étranger? Voilà, en novembre, normalement, il y a les sélectives. C'est ceux qui ont gagné là qui doivent partir. Donc, au lieu que ça soit moi qui parte, c'est lui qui partira. Mais je serai là pour l'aider avec Henri, avec Héré, avec tous les autres boys. Eh bien, félicitations, parce qu'on rappelle que tu es combattant, mais tu restes aussi coach et bravo pour ce que tu fais pour cet adversaire. Félicitations pour ce premier titre de champion de Polynésie. Ouais, encore merci à ma chérie, hein. Merci à mes enfants aussi, et merci à mon sponsor qui me suit de près, Qualité Import. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des boas ou des crosses ou quoi que ce soit, allez-y, faites un tour, vous ne serez pas déçus, qualité-prix, c'est le best. Ou des serviettes. Arrête avec ça. Os. Félicitations. Voilà, merci Mike. Alors,